Salut à tous! Aujourd'hui, pour ma première vidéo, on va voir ensemble comment créer un quiz pas à pas. Dans cette première partie, on va programmer l'écran de démarrage et le Navigation Drawer. À vos claviers! On va commencer cette vidéo avec la programmation de l'écran de démarrage. Pour ceux qui veulent ajouter une progress bar, vous avez la possibilité d'utiliser celles du logiciel qui sont juste ici, mais mon but aujourd'hui, c'est de vous en faire découvrir des nouvelles. Donc là, je suis sur le site GitHub, je vous ai mis le lien en description. Donc il y a plusieurs progress bars qui ont été créés et on peut facilement les ajouter à notre projet. La première étape, c'est de copier ceci dans le Gradle. Voilà, maintenant que la synchronisation est terminée, on peut passer à la deuxième étape. Pour cela, il vous suffit d'ajouter ce code dans la partie XML. Vous pouvez ensuite changer la couleur et le style de la progress bar. Personnellement, je choisis le style Wave, mais vous pouvez toujours retrouver les différentes previews sur le site. Ok, maintenant qu'on a enfin positionné notre progress bar, on peut passer à la programmation. Donc on identifie la progress bar avec Find View. Je n'ai pas changé l'ID, donc ça reste Pinkit, mais bien sûr, si vous l'avez changé, vous mettez votre ID. Donc ensuite, on crée une Runnable. Cette fonction, elle va nous permettre de rester un temps donné sur la même activité. L'action qu'on y insère à l'intérieur, qui est ici le changement d'activité, elle sera exécutée une fois le délai terminé. Pour définir ce délai, on doit ajouter la fonction handler, post-delay, et en premier, on met le nom de la Runnable et ensuite la durée en millisecondes. Voilà, maintenant que c'est terminé, on peut tester si tout fonctionne. Et voilà, maintenant que notre activité de démarrage est terminée, on peut passer à la programmation du Navigation Drawer. Donc pour ça, il faut créer un nouveau dossier menu. Donc on va dans Ressources, New, Android Resource File et on choisit l'onglet Menu. Dans ce nouveau dossier, on ajoute un menu Resource File qui va comporter nos différents onglets, donc ici les thèmes du quiz. Ok, donc notre menu Resource File est créé. On ajoute en premier un groupe dans lequel va figurer les items. Vous pouvez définir plusieurs propriétés à vos items, dont les plus importants étant le titre, l'ID et l'icône si vous en voulez. Voilà, une fois tout ajouté, on peut créer l'entête. Vous définissez la largeur, la hauteur et la couleur que vous souhaitez et vous pouvez commencer le design.
Voilà, maintenant que mon design est terminé, j'aimerais mettre le Navigation Drawer dans l'activité Accueil. Pour l'ajouter, il vous faut d'abord remplacer ceci par Drawer Layout et remettre en dessous Constraint ou Linear Layout, tout dépend de ce que vous utilisez. On peut ensuite ajouter la Navigation View. Dans Header Layout, on sélectionne l'entête qu'on vient de réaliser et dans Menu, le menu Resource File qui contient nos items. Enfin, on ajoute Layout Gravity, Start si vous voulez la navigation à gauche ou End si vous la voulez à droite. Maintenant, si vous voulez le voir s'afficher, juste ici, vous rajoutez Open Drawer et Start. Ok, donc il manque plus que la toolbar qui va nous permettre d'ouvrir la Navigation View. On peut ajouter l'icône que l'on veut grâce à la propriété Navigation Icon. Voilà. Attention, il ne faut pas oublier de nommer la toolbar, le Navigation View et le Drawer pour pouvoir les programmer ensuite. Faites attention quand vous sélectionnez Toolbar, il faut absolument prendre celui-ci, sinon après on va avoir des problèmes pour la programmation. Ok, donc là on va ajouter la fonction Action Bar Toggle. Donc en premier This, puis le Drawer, ensuite la Toolbar, et pour la suite il nous faudra créer deux strings. Donc la première string sera Open Navigation Drawer et la seconde Close Navigation Drawer. Voilà, donc on peut les ajouter maintenant.
Ok, donc là le logiciel indique qu'on a un problème. Donc on clique sur l'ampoule rouge et on choisit Make Accueil Implement. Et on vérifie que On Navigation Item Selected est bien sélectionné. Donc là, on va introduire la fonction case. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans ce cas-là où l'ID sélectionné est celui de l'accueil, rien ne se passe. Mais dans un autre cas, celui de l'histoire par exemple, on va changer d'activité et ainsi de suite. Ok, maintenant qu'on a établi tous les cas possibles, on va vérifier si ça marche. Voilà, la programmation du Navigation Drawer est terminée. Maintenant, si vous voulez changer la couleur de l'icône qui se trouve juste ici, ou mettre les couleurs là, et changer le style et la taille du texte, on va voir ça ensemble maintenant. Alors, pour changer la couleur de l'icône de la toolbar, il vous suffit d'ajouter ceci, hop, Get Color, et vous choisissez celle que vous voulez. Pour les icônes de la Navigation View, il vous faut sélectionner Set Item Icon Tint List et taper Nul pour avoir les couleurs de base. Par contre, pour changer le style du texte, il faut créer un nouveau style dans le dossier Style ou Thème. On va l'appeler Nav Style et on va ajouter les items Text Size et Font Family par exemple. Ensuite, il faut l'ajouter dans les propriétés de la Navigation View qui se trouve dans le Layout.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la seconde partie, on verra ensemble comment créer le quiz et le score.